suis captivée par ton livre, Voix étouffée, le sexisme de l'entrepreneuriat africain. Déjà, le livre, il est magnifique. J'aime la couverture, j'aime tes couleurs. Est-ce que tu vois? Mais pardon, on est maman, certes. Mais après être maman, on a le temps de s'asseoir, d'écrire le sexisme de l'entrepreneuriat. Pardon pour m'expliquer. J'ai hâte de comprendre. Et puis, j'ai hâte que tu passes à la dédicace de ton livre. Oui, on va faire. Donc, Sister Mood, la communauté va rester connectée. Le jour que tu vas faire la dédicace, tiens-nous au courant pour qu'on en parle à la communauté. C'est ça. Je suis toute oui. Alors, puisqu'on parle de maman, il y a une partie dans le livre qui parle de ce que les femmes sacrifient pour réussir, par exemple. Après, on a le mariage et l'entrepreneuriat, un tissu de préjugés qui étouffe les ambitions, chapitre 7. Voilà, un tissu de préjugés qui étouffe les ambitions. Le sexisme ici, là je vais parler des époux. Les époux, parce que c'est vrai, on va parler des patrons qui dérangent et tout. Mais on a une forme de sexisme là qu'on vit dans les foyers, où on étouffe tellement le génie des mamans, des femmes entrepreneurs, qu'elles ne peuvent pas en fait aller au bout de leurs ambitions. Des maris qui vont par exemple se comparer, des maris qui vont te dire, mais toi tu n'as pas ta place là-bas, qu'est-ce que tu vas faire dans une entreprise où il n'y a que des hommes, on va te faire la cour, tu vois tout le temps. Ça en fait c'est créer un complexe d'infériorité chez sa femme et elle va finir par rester à la maison. Alors qu'aujourd'hui le mari est celui-là même qui doit pousser sa femme vers le haut. Si le mari ne dit pas à la femme, tu es une mère formidable, tu es une femme formidable, tu peux y arriver. Tu es intelligente. Tu es intelligente. Je vois comment tu t'occupes des enfants. Franchement, si tu es en entreprise, tu peux réussir. Voilà ton entreprise qui va évoluer et tout. Parce que je vois comment tu t'en sors avec la maison. Si elle n'a pas ça, elle ne va jamais aller quelque part. Elle ne va jamais aller quelque part. Donc, le sexisme dans ce livre, il y a tellement comment dirais-je, il y a tellement de points, c'est des tentacules en fait. Et même, je vais toujours, à chaque fois j'aurai l'occasion de parler du livre, je vais toujours parler du sexisme de femmes entre femmes. Parce que ça fait aussi, parce que pour que les gens ne se disent pas que c'est un livre qui a pour ambition de tirer sur un seul genre, sur les hommes, non. Parce que le sexisme en fait, dans l'entrepreneuriat, est aussi, ou même dans le monde du travail, est aussi marqué par des femmes qui oppressent les autres femmes. On en a parlé dans notre premier épisode. Voilà, c'est des femmes qui elles prennent une posture masculine pour opprimer, pour oppresser, pour montrer une certaine suprématie envers les autres femmes. Ça, c'est du sexisme. Donc, il y a tellement lors de la présentation du livre, on aura l'occasion vraiment d'aller chapitre par chapitre, point par point, partie par partie. De toute façon, on a hâte. Maintenant, Sister Alexia, c'est tout de suite là que ça m'est venu en tête. Tu es maman, tu as créé l'entreprise Peau Pure, tu fais les marinades, tu écris, tu organises des événements. J'ai entendu parler d'un de tes événements, financement. Le salon professionnel de l'investissement et du financement. Il a eu le 8 mai, je pense. Oui, mais oui. Mais, c'est à toi, tu es machine, ou bien tu es robot, ou bien tu es comment? Je ne suis pas machine. J'aime l'argent. Ok. Et j'aime l'argent gagné à la sueur de mon fond. Oui. Et tu aimes bien vivre. Et j'aime bien vivre. Mettre tes enfants, et parce ta que famille dans le vivre. confort. Mes enfants doivent faire des meilleures écoles. Ouais. C'est ça une vraie maman. Les enfants doivent avoir un bel avenir. Les enfants doivent au moins en allant dans le mariage. Il ne faut pas qu'ils se disent que je vais aller encore peut-être en location faire souffrir la fille d'autrui qui va venir dans mon foyer. Il doit avoir une base. Déjà que tu as que des garçons. Déjà que j'ai que des garçons. Donc si on a des filles, on peut les placer ou pas? On va, comment dirais-je, il faut les placer. Je sens que la concurrence sera rude. Parce que tu t'imagines, moi, ta belle-mère. Oui, la concurrence sera rude. Ils vont nous abandonner, ceux-là. On va laisser les deux parce que je pense que c'est leur mariage, c'est plus notre mariage. Mais c'est, comment dirais-je, on parlait de toutes ces entreprises-là. On trouve le temps. On trouve le temps. Comme je disais, j'aime l'argent. J'aime absolument fort et j'aime bien vivre.
Je voudrais avoir un rythme de vie que je peux m'offrir moi-même. On ne sait jamais, peut-être un prince c'est pas un prince qui ira sur Mars, venir me mettre dans un château, mais au moins, en me mettant dans un château, il trouvera que j'ai quand même un toit. Il trouvera que j'ai de quoi vivre, que Une bonne éducation. Une bonne éducation. Et comme ça, je peux gérer ce château-là. Parce que tu prends quelqu'un qui vient de la rue au palais. Le palais sera juste, je sais pas, ce sera juste je cherche un mot, ce sera comme un conte de fées. Mais elle ne saura pas c'est quoi la valeur de ce qu'elle a fait. Elle ne comprendra pas la valeur de ce qu'on a mis entre ses mains. Alors que si elle avait été bien éduquée, si elle avait été bien formée, là elle pourra bien gérer et puis on va se compléter. Alors moi, tout à l'heure, j'ai vu... C'est pas n'importe qui qu'on a invité aujourd'hui. C'est pas n'importe qui. On dit d'habitude, on dit double casquette ou triple casquette. C'est pas triple, là. C'est quoi casquette même chez elle? Moi, on est perdu. Moi, je suis perdue, perso. En tout cas, moi, je suis éblouie par ce qu'elle fait. Parce que c'est plus que même travailler pour quelqu'un, en fait. Quand je travaille pour toi, tu as encore plus de challenge en fait, à arriver, en fait. Tu es ton propre patron, tu dois respecter tes deadlines, tu dois respecter beaucoup de choses, franchement. Je pense que chapeau à notre invité. Pendant qu'elle parlait là, j'étais dans le livre. En fait, j'ai vu un truc. J'ai vu une petite partie là qui. En fait, le chapitre 7 dit la réussite a un prix. Et parfois, ce prix est plus élevé que ce que l'on imaginait. Elle coûte plus que des sacrifices matériels. Elle peut coûter votre âme, votre dignité et parfois même votre silence. C'est fort. Ça, c'est fort, hein? C'est très fort parce que, avec tout ce qu'elle fait, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu pleures, où tu en as marre, où tu es fatigué? Beaucoup. Ça, c'est le deuxième livre. Ok. Et c'est quoi le premier? Je venais. Le premier, c'est Émeraude, comme la pierre précieuse, le mois nouveau. Le nouveau mois. Émeraude. Le mois nouveau. On fait ça à la petite là. Attends, tu l'as choisi comment? Inspiration divine. Inspiration divine. La pierre, le mois nouveau. Émeraude, en fait, oui, je t'ai compris. Et puis, je voulais faire un hommage à ma grand-mère, parce que c'est mon mentor. Et elle s'appelle Émeraude. Et je voulais trouver le moyen, en fait, de lui rendre hommage, tout en inspirant d'autres personnes. Donc, Émeraude, le mois nouveau, c'est un livre de processus de changement, où on quitte de la boue pour devenir une pierre précieuse. Et les pierres précieuses qui sont enfouies dans la boue, il faut chercher, il faut fouiller, il faut nettoyer, polir et tout, et puis devenir une pierre précieuse au grand jour. Là, je disais, pour revenir à la question, est-ce que je pleure? Oui, je pleure. J'ai commencé à écrire le mois nouveau le lendemain d'une tentative de suicide. Quoi? Quand ce jour-là, enfin, je ne sais plus exactement, j'étais pas là, les gens m'appelaient, et puis il y a un mentor qui m'appelait aussi, il devait voyager. Il y a une amie aussi qui m'a appelée, elle n'arrivait pas à me joindre, et comme ce n'était pas dans mon habitude, elle est venue jusqu'à chez moi. Parce que la veille, quand même, j'ai écrit à quelqu'un dans ma cité, qui lui a dit, j'ai peur de rester seule à la maison, parce que je ne sais pas ce que je peux faire. Il est venu me chercher. Mais je ne sais pas c'est quoi l'itinéraire qu'on a pris dans le quartier. On a marché, je sais qu'on avait marché. Et je me souviens quand même qu'il m'a dit, tu veux que je reste avec toi? J'ai dit non, c'est bon. Mais ce soir-là, je partais sans effort. J'ai cherché, heureusement il n'y avait pas de trucs, médicaments, je serais partie. J'ai fermé la porte. Et une amie est venue, elle a cogné au portail, elle avait ma voisine. Pendant ce temps-là? Le lendemain. Parce qu'elle m'appelait toute la nuit déjà, elle n'avait pas de mes nouvelles. Donc quand elle est venue, elle a cogné que je n'ouvrais pas. Mais j'entendais des voix lointaines pour dire que je n'étais même plus là. Ma voisine est partie ouvrir, elle dit, je cherche Alexia. Maman, je ne sais pas si elle est là. Mais depuis qu'elle essaye de cogner encore. Elle a tellement fait du bruit ce jour-là que ça m'énervait. Donc j'ai ouvert la porte et puis je lui ai dit, j'ai ouvert la porte, mais est-ce que tu peux juste te taire? Je ne veux pas entendre. Quand elle est entrée, elle me dit ta maison sent la mort. Elle a nettoyé ma maison. Elle m'a dit, est-ce que tu peux aller prendre une douche? J'allais prendre une douche. Elle voulait pas que je dise,
est-ce que tu veux juste te taire? Elle a nettoyé la maison avec de l'eau de javel, elle a parfumé, elle a changé les draps, elle a... Donc c'était... En fait, après, elle m'a amené au cinéma. Elle me dit, viens, on va aller au cinéma, cette journée-là. Et puis, à mon mentor qui a appelé, elle lui a expliqué. Elle avait enlevé tout ce qui était verre. Tout ce qui était cassable, des verres, les couteaux, tout ce qui... Elle avait tout enlevé. Elle m'a emmené au cinéma. Et j'avais besoin de ça. Et c'était les personnes qui étaient là au bon moment. Sinon, je partais. Mais quand on m'a demandé, j'avais juste dit, je suis fatiguée. Sans explication, c'était... Et j'étais fatiguée, même pas assez fatiguée. J'étais fatiguée de beaucoup de choses. Le lendemain, j'ai appelé un peintre. J'ai dit, je veux changer la couleur de mes murs. Ok, qu'est-ce que tu veux? Mais ça va coûter cher comme c'est un travail exprès. J'ai dit, je veux juste changer. Il a fait un mur jaune et puis il a fait des fleurs. Quand tu vas lire Émeraude, tu vas voir la première phrase, c'était la couleur de mes murs me rappelait le renouveau. Et c'est là que j'ai pris un bloc dont j'ai commencé à écrire. C'était cette première phrase. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce premier livre. Donc il y a des jours où je pleure. Il y avait des jours où je pleurais. Il y a des jours où tu en as marre. Il y a des jours où tu veux tout abandonner. Il y a vraiment des... Quand tu n'as jamais pleuré. Avec l'histoire que tu as racontée dans le premier épisode, là, tu pleurais? Ouais. Il y a beaucoup de choses à... Vous allez lire toutes les deux Émeraudes. Ah, si c'est pour me faire pleurer, là, c'est bon. Non, c'est pour t'inspirer. C'est pour t'inspirer. Oh là là. C'est pour nous inspirer parce que déjà, c'est une histoire. Il y a beaucoup d'histoires. Déjà, la petite histoire que tu as racontée, j'ai eu ce même passage que toi. Donc tu m'as ramené loin. Et si tu me dis que tu as écrit, c'est après ça que tu as écrit, je ne sais pas si je pourrais tenir. Tu pourras. Mais toi, tu veux Oui, tu pourras parce que regarde comment j'en parle. Et tout. J'en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu un processus de guérison. C'est ça. Il y a eu tellement de choses dont je peux parler dans le livre. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai masquées. Il faut vraiment être concentré pour comprendre de quoi je parle. Quand je parle par exemple d'une fleur qui a été, une rose qui a été émettée. En fait, il y a tellement de figures de mais il faut comprendre. Il faut savoir lire entre les lignes. entre les lignes. Les gens en parlent très souvent, parfois je laisse, mais c'est pas évident. Mais nous sommes des femmes fortes, nous sommes des mamans. On porte l'humanité. C'est parce qu'on porte l'humanité qu'on est capable de porter tout. On est capable de porter les fardeaux. C'est pour ça que, en réalité, on n'a même pas à se comparer aux hommes. Parce que nous sommes supérieurs. Donc, pourquoi on va se tuer à dire qu'on veut la place des hommes? On n'a pas à avoir ça. On n'a pas à avoir leur place. C'est comme si on rétrogradait. Donc il faut que les femmes... C'est comme si on reniait ce qu'on avait déjà, on refoulait ce qu'on avait déjà. C'est ça, pour aller se comparer à quelqu'un qui est plus bas. Ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens. Donc les mamans, elles sont des championnes, elles sont des guerrières, elles sont des demi-dieux. Franchement, on est capable de beaucoup de choses. Les mamans sont des mathématiciennes, elles sont des enseignantes, elles sont des médecins. Elles sont des coachs aussi. Elles sont des coachs, elles sont des financières, elles sont des écoles. Tout ce qui... Des pilotes. Non, tous les corps de métier. Je dis, mais ce corps de métier, c'est déjà dans le foyer. C'est elle qui gère la ration de la maison. Elle maîtrise les finances. C'est elle qui fait les devoirs aux enfants. Elle devient enseignante. C'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui donne les conseils. C'est elle qui soigne l'enfant. Elle sait que je dois prendre telle potion, je dois faire ci, je dois faire ça. Elle sait que si l'enfant crie comme ça, elle reconnaît même les cris de l'enfant. Elle sait que ça c'est un cri de caprice. Elle sait que ça, et c'est elle qui arrive à détecter quand l'enfant ne va pas bien. C'est ça. Même quand tout est calme aussi, elle sait que l'enfant est en train de faire quelque chose. Une bêtise. Ça, ils sont champions pour ça. Non, ils sont champions. Moi, j'ai la phase. Alexia, ton histoire me touche vraiment. Ton histoire me touche vraiment. Parce que je me retrouve un peu en toi, en fait. Moi également. Être cette femme battante, ce parcours que tu as eu. Je me retrouve, il y a beaucoup de similitudes avec ce que tu dis. Et ça me pousse à dire aux femmes que s'il y a des femmes comme nous, il peut en avoir des milliers comme nous. C'est pas facile, hein? Vraiment, tu aurais pu tout lâcher. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne serais même pas là. Tu serais dans un autre monde, mais c'est parce que tu as voulu te battre.
tu n'as pas voulu faire la facilité, tu as voulu te battre, tu as voulu t'en sortir. Et aujourd'hui, tu es une très belle femme. Machallah, machallah, Machallah. machallah, tu es une belle femme, intelligente. J'ai juste une prière à formuler pour toi, c'est que Dieu t'accorde la grâce de toucher d'autres femmes. Que tout ce que tu as vécu, ce que tu es en train d'écrire là, va au maximum, touche le plus de femmes possible. Parce qu'elles en ont besoin. La génération a changé. Les jeunes filles de maintenant, là, ce n'est pas les jeunes filles comme nous à notre époque. Et les réseaux sociaux, la perversité, il y a plein de choses qu'on fait qui ont changé nos jeunes filles. Donc la force qu'on a là, elles l'auront pas. Toi, tu vas te battre. Nous, on va se battre 10 fois. Une fois seulement, elles vont mourir. Nous, on va se battre 9 fois. 10 fois, on va essayer de se battre. Une fois là, elles vont tomber, elles vont mourir, elles vont se laisser aller. C'est vrai, il y a beaucoup de filles qui se donnent la mort. Oui, sur TikTok, même en live. Donc je prie vraiment le Seigneur qui te donne la sagesse, le discernement de la sagesse, la capacité, qui te mette vraiment sur la route ces personnes qui ont besoin de t'écouter. Ton histoire m'a touchée. Après ça, on va créer peut-être une rencontre avec des femmes, ce sera totalement gratuit pour pouvoir parler de l'émeraude. Ce sera un peu coaching de vie, parler de l'expérience de 2 ou 3 personnes, et puis ce sera entre nous. Je pense qu'on va de plus en plus avoir des vitrines pour pouvoir impacter. Et voilà. J'ai déjà laissé le cap de vraiment, là maintenant, je peux recommencer à sortir, recommencer les activités de façon légale. Donc on va Ok. Moi, je pense que l'événement, si ça se fait chez notre partenaire aujourd'hui, ça sera pas mal. Parce que déjà, on veut leur dire merci parce qu'ils nous ont ce beau cadre là pour faire notre ça, c'est notre partenaire. Oui, Voilà. la salle, l'espace est bien. Ils ont une piscine, ils ont plein de salles en fait où on peut faire ce genre d'événement là. Donc, et ils sont à Ibis Plateau et Ibis Macori. Alors, on dirait qu'Alexia t'a scotché. Non, en fait, ce qu'elle a raconté, je me retrouve là-dedans et puis je trouve qu'elle est vraiment forte en fait. Ouais. Moi, je connais une personne qui vit la même chose, mais elle est encore chez ses parents. C'est vraiment compliqué pour elle d'aller tout ce qui est entrepreneuriat et tout ce qui est encore vie de mère, vie professionnelle. C'est pas facile du tout parce que souvent tu es fatigué, tu en as marre, tu veux que pleurer en fait. Mais je pense qu'après quand tu pleures et puis quand tu écoutes l'histoire d'Alessia, tu te dis en fait qu'il y a une guérison. La guérison c'est de pleurer, de t'entourer, de pouvoir peut-être même écrire, reprendre les initiatives et puis aller de le vouloir, je veux m'en sortir. Il y a des bénédictions, je me dis, il y a des niveaux qu'on n'atteint pas quand on veut rester dans un couple. Elle ne peut pas totalement s'épanouir, elle ne peut pas apprécier en fait tant qu'elle est encore chez ses parents. Je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas c'est quoi ses revenus, mais elle peut avoir des revenus si elle décide de prendre sa vie en main. Elle décide de rêver plus grand. Je prends un exemple. Quand tu as toujours vécu en Côte d'Ivoire, si on te dit que la vie est belle sous la tour Eiffel, tu ne peux pas apprécier parce que tu n'es jamais allé là-bas. Mais quand tu quittes la Côte d'Ivoire, même si tu vas au Ghana, tu vas te dire, au moins j'ai pris l'avion. La vue de dessus que j'aime là, effectivement, ça peut être beau ailleurs parce que la forme est différente. Ça te donne envie de découvrir et d'aller de pousser plus loin, d'aller découvrir d'autres choses, d'autres cultures, d'autres façons de faire. Toujours mieux d'apprendre d'autres façons de faire. Donc, il faut lui donner le conseil de quitter, de chercher à quitter dans ce cocon-là et de rêver grand. Ce n'est pas impossible. Moi, je rêve grand. Je rêve grand parce que... Toi, tu ne rêves pas grand, tu rêves immense ou énorme. C'est pour toi. Moi, je suis une rêveuse et puis je sais que je vais y arriver. Non, il y a trop de similitudes. J'ai l'impression que quand elle parle de fois, elle parle de moi. Oui. Donc, je suis la voix des voix étouffées. On peut faire ça. ça. Le livre est déjà sorti ou pas encore? Le livre est sorti. On peut le retrouver où? Là, nous sommes encore en négociation pour certaines librairies, mais comme nous étions un peu occupés avec le salon, après la dédicace, on pourra maintenant faire sur Amazon, en ligne, pour ceux qui ne sont pas là. Il y en a qui ont déjà commandé dans d'autres pays. Et ça coûte combien si c'est pas... 8 900.
8900. Ça coûte 8900. 8900. Si jamais il veut s'en procurer, ils peuvent écrire à Sister Wu et puis on va contacter Alexia pour vous livrer. Avec des dédicaces, bien sûr. J'espère que nous, on aura nos dédicaces. Bien sûr, oui. Bien sûr, avec des dédicaces. Voilà. Je tombe sur des passages vraiment. Non, mais Ariane, tu abuses. Le silence et la peur du jugement. Pourquoi elle n'en parle pas? Ariane. C'est un très bon livre. Bon, apparemment, on risque de ne pas continuer l'émission parce que notre charmante présentatrice a décidé de se mettre à lire le livre. Ariane. De monter le sésame de l'entrepreneuriat avec audace. Mais si elle lit le livre, on n'aura plus la vendre. Non, mais si, ce sont les grands titres. Non, parce que ça a l'air très intéressant. Ok, vas-y. Je sais que tu vas avoir la pression du modèle de la femme parfaite. 5e page. Alexia, tu remues le couteau dans la plaie même. Je vais chercher l'impression du modèle de la femme parfaite, c'est ça. Non, ça c'est un thème. Il faut qu'on aborde dans ce modèle. Il faut qu'on aborde ça. Et puis c'est vrai qu'elle nous donne même des idées ça, en fait, de thématiques qu'on pourra. De la femme parfaite. Les femmes entrepreneurs font face à une pression constante pour incarner la femme parfaite qui peut jongler entre les exigences de la carrière, de la maternité et de la vie sociale, tout en restant de tout temps acceptable. Waouh! Ça c'est la conclusion. J'aurais dû venir avec ce livre. Pas ça, livre. C'est la conclusion même de. On va peut-être continuer avec. C'est vrai que là, moi je disais à l'ami, à connaissance, en fait, qu'il faut oser. On va aller plus loin parce que là, j'ai peut-être toute une liste de citations marquantes derrière. Par contre, la femme, par exemple, il ne suffit pas de dire aux femmes d'oser. Encore faut-il leur ouvrir les portes qui ne se referment pas aussitôt sur elles. Ça. Non, je pense que ces citations-là, si Ben me le permet, on va le mettre sur les pages et puis la taguer. Taguer sur les différentes pages. Je suis d'accord avec toi. Être une femme ambitieuse, c'est accepter d'être perçue comme une menace dans un monde qui voudrait qu'on se contente de survivre. C'est fort. C'est fort, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Parce qu'il faut que tu achètes le livre pour les systèmes. Quand tu n'achètes pas les 3 livres, c'est toi qui es la responsable financière. Je peux prendre mon stylo pour dédicacer? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai un stylo quelque part là? Ariane. L'argent. Ok, tout à l'heure, on va voir la responsable financière du système. Dieu, on fait ça. C'est l'argent pour le faire. Donc, un dernier mot. Au passage, je voudrais qu'on salue la sister Nadine qui est absente. Coucou Nadine. Coucou Nadine, on espère que tu vas bien, que tu vas nous rejoindre très très bientôt. On fait plein de bisous. Bisous. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup regardé la caméra. Donc, j'étais tout le temps concentrée sur les listes. C'est ça, en fait, voilà, c'est ça, c'est la discussion. Un dernier mot. Un dernier mot pour conclure. Oui, un dernier mot pour conclure. Bon, pour édifier. Voilà, une femme sur le côté maman, entrepreneuriat. Déjà, bonne fête des mamans à toutes. Une fois de plus, osez. Nous sommes des champions, nous les mamans. Nous sommes des guerriers. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Si ce n'est si on nous impose en fait de ne pas le faire. Donc, cherchons à avoir des environnements propices et même quand on n'en a pas, on peut les créer nous-mêmes. Donc, restons positifs, on peut y arriver. Rêvons grand, rêvons immense, comme on a dit. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si jamais il y a une qui a besoin de coaching. Tu peux donner ton numéro de téléphone. Voilà. Alors, vous pouvez m'écrire sur Alexia Ben, mais plus le numéro de téléphone, plus 225 07 98 65 69 92. Et je me ferai le plaisir d'avoir des discussions. C'est vrai que le développement personnel n'est pas mon domaine précis. Je suis business coach consultant. Mais ça fait partie du développement personnel aussi parce que le personnel se retrouve beaucoup dans l'entreprise. Bien sûr. Donc il faut faire une vue 360 là-dessus sur les émotions. Donc j'espère vous revoir bientôt à la dédicace avec les sisters. J'ai passé un excellent moment avec vous aussi. C'était un très bon plateau. Ça m'a permis d'échanger, de discuter, de rencontrer de vraies personnes, de beaux visages. C'était une très bonne rencontre avec Ariane et puis Cathy. Merci beaucoup à vous pour cette vitrine. Merci à vous aussi d'être venu.
partager. C'est comme un coaching aussi. Ça, c'est bien normalement. Mais nous, on l'a eu gratuitement pour nous et pour vous. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les pages. Je vais mettre en fait dans les pages. N'hésitez pas à liker, à partager, à booster ça pour que en fait toutes les femmes qui sont mamans, qui sont entrepreneurs puissent pouvoir s'inspirer de Belle, pour pouvoir en fait transmettre l'éducation, la bonne humeur, en tout cas à son entourage. Merci beaucoup d'avoir écouté Sisterhood. On se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Bye bye et bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères.